Bonjour mes amis, je suis Antoine Pétavin et on va tenter un tour de passe-passe, un tour de magie aujourd'hui. On va tenter de vous éviter 12 ans de thérapie dans une vidéo qui dure 10-20 minutes. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Suspense. J'ai pris mon plus beau stylo pour vous faire un dessin aujourd'hui et on va voir ce que j'arrive à vous dessiner. Au passage, si vous pensez que je dessine bien, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Je vais commencer par une question qui est très simple, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attache à ceux qui nous détruisent? Vu de loin, admettons, un ovni arrive sur Terre et tu lui dis voilà, j'adore mon ex, cette personne m'a détruite, mais je veux y retourner. Il y a de fortes chances que cet ovni, que cet extraterrestre enlève ses lunettes et te regarde et dise vous êtes bizarre, vous les humains, vous êtes bizarres. Donc on va tenter de voir pourquoi aujourd'hui. Le vrai message, le vrai gros message de cette vidéo, c'est que peut-être que ce gros problème que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire de vouloir retourner dans une relation toxique ou de trop penser à une relation toxique, est peut-être ce qu'on pourrait appeler une malédiction qui a peut-être plus de quelques centaines d'années, voire même plus de 1000 ans dans ta propre famille. Toi, tu es cette petite personne qui est toute mignonne, qui est toute amoureuse, qui est juste là, et en face de toi arrive cet homme ou cette femme monstrueuse, c'est-à-dire c'est la personne qui te fait souffrir, tu vois. Et toi, bien évidemment, t'y penses la nuit, t'en rêves, tu te dis, oh, si seulement ça pouvait s'arranger, ce n'est pas si grave que ça, on pourrait s'en mettre ensemble. Il y a même des fois où tu vas plus loin dans le délire, c'est-à-dire que tu vas rouvrir vos anciennes photos, tu vas relire vos anciens messages pour essayer de trouver un code, un indice pour déchiffrer cette espèce de hiéroglyphe comme Champollion, ou encore quand t'es bourré en soirée, t'en parles à tes amis. J'aimais tellement Jean-Mich, c'était l'homme de ma vie. J'aimais tellement Sylvette, elle me faisait vibrer dans tous les sens. Et parfois même cette personne revient doucement et là ton cœur bat encore plus vite. Ça y est, peut-être que tout ceci est possible. Mais toi ce que tu vois, c'est ça à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est du local. Toi, ce que tu vois, c'est ta vie, tu vois ce que tu as mangé la veille, l'avant-veille, tu sais ce que tu feras le week-end prochain, tu vois ça de manière très locale. Tu te rends peut-être pas compte qu'aujourd'hui, ce problème, il est peut-être juste ici, il est peut-être minuscule, alors ça c'est toi et ça c'est l'autre, dans quelque chose qui s'inscrit sur des décennies, qui a déjà eu lieu il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 500 ans, etc. Et peut-être même qui va continuer après toi. Tu es peut-être juste un pion, un élément de temps dans quelque chose qui est déglingué depuis très longtemps. Avant de parler de ton arrière-grand-père, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Laissez-moi 5 secondes dessus. Je sais que l'attention des gens aujourd'hui est devenue de l'ordre de la microseconde. Parfois, il faut quand même faire un petit rappel. Il y a toujours cette espèce de vieux malentendu humain, cette espèce d'incompréhension humaine. On pense que si on souffre, si on pense à quelqu'un sans arrêt, alors c'est le signe qu'on l'aime. C'est faux. C'est juste une preuve de manque. Et le manque n'est pas toujours de l'amour. C'est un vide qu'on veut remplir avec une personne. En gros, tu souffres, tu rationalises. Si je souffre, c'est que je l'aime. Et donc tu en déduis que ça, c'est donc de l'amour. En réalité, tu n'aimes pas cette personne, tu aimes l'idée que cette souffrance ait un sens. On y arrive dans un instant. Par exemple, cette femme qui souffre dans son couple avec cet homme, mais qui préférera espérer encore et encore plutôt que de reconnaître que peut-être elle s'est trompée. Parce que ça coûterait plus cher d'accepter de s'être trompée que de toujours continuer à y croire. J'espère que cette phrase est claire. Je vais commencer par une petite histoire. Une femme m'appelle et elle me dit « J'ai un souci avec ma fille, elle a 9 ans, elle m'insulte, réellement, avec des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, qui ne sont probablement pas des mots qu'une enfant de 9 ans pourrait inventer. Elle les a entendus de quelque part. Donc si on va dans cette échelle de temps, si ici, là, c'est le futur, si là-bas, c'est le passé, elle est ici, elle a quitté son mari il y a quelques temps de ça, ils se sont séparés parce qu'il était pervers narcissique, et elle découvre que sa fille là, donc c'est sa petite fille de 9 ans, l'insulte. On réfléchit un peu en séance, elle découvre que sa fille l'insulte de la même manière que son ex-mari le faisait, et elle découvre qu'elle est traitée également de la même manière par ses parents. Elle, qu'on se mette d'accord, ce qu'elle voit, c'est quelque chose de local. Elle se dit, je dois résoudre cette situation avec ma fille, sans forcément prendre conscience de l'ampleur du combat qu'elle doit mener. Elle n'est pas en train de mener juste ce combat pour que ça s'arrange avec sa fille, et on fera tout pour que ça s'arrange. Elle est en train de faire un combat qui est transgénérationnel, qui date déjà de sa fille, de son mari,
de son père, de sa mère, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Et si on réfléchit bien, si on cherchait dans l'organigramme, on verrait que ce problème a peut-être 300 ans, 500 ans, 1000 ans. Donc si je dézoome encore un tout petit peu cette équation, on arrive sur la chose suivante. Ça fait 1000 années, probablement, que ce problème arrive. Toi, tu es juste ici, là. Toi, tu es là. Et tes parents l'ont eu, tes grands-parents l'ont eu, tes arrière-grands-parents l'ont eu, etc., etc. Tu n'imagines pas à quel point le transgénérationnel a son rôle. Et on peut se dire, c'est un truc pour les gens qui sont perchés, mais réfléchissons bien, parce que ton cas est probablement un peu plus particulier, et je t'en reparle dans un instant. Mais réfléchissons bien. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par des gens toxiques, si ce n'est le fait qu'on est en train de rejouer encore et encore le même scénario. Quelque chose qu'on connaît par cœur. Tu cherches quelque chose qui est familier à ton cerveau, même si ce familier t'a détruit, et je dirais même surtout si cette situation familière t'a détruit. Papa, maman ne te regarde pas beaucoup. Qui est-ce que tu vas choisir? Une personne qui t'ignore doucement, qui te fait du chaud-froid. Un petit garçon est élevé par sa mère qui est très distante, qui est dépressive ou qui travaille beaucoup ou qui ne le regarde pas. Qui est-ce qu'il va choisir dans l'étape juste après? Une femme qui va l'ignorer, qui va lui faire du chaud-froid. Il sera dans sa zone de confort. Et encore une fois, ton cas est probablement un petit peu différent et on y revient. Alors pourquoi est-ce que ça se transmet? Est-ce que c'est de la magie? Non. Tout simplement, si jamais ce garçon a été ignoré par sa mère, il y a de fortes chances qu'il tombe amoureux d'une femme qui fasse la même chose. Il y a de fortes chances qu'il transmette exactement le même type de schéma, pas très sain, doucement toxique à ses enfants et que la chose continue. Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? On n'en sait rien, probablement un petit peu des deux. Toi, ce que tu vois, c'est juste ça là. Tu es minuscule dans toute cette pyramide descendante. Ton combat, c'est de rejouer une scène qui, pour une fois, aurait une fin différente. Sauf qu'en réalité, le script est biaisé parce que tu prends toujours les partenaires qui ont le même profil. Papa, maman ne m'ont pas beaucoup regardé. Qu'est-ce que je vais choisir comme mari ou comme femme? Je vais choisir une personne qui ne me regarde pas beaucoup. Et tu rejoues exactement le même jeu pour arriver pile à la même conclusion. Pourquoi est-ce que tu ressens ce poids et cette pression sur toi? T'es pas que en train de résoudre ta propre histoire. Tu te dis, si jamais j'arrive à résoudre cette équation-là, ça veut dire que tout aurait un sens. Ma vie aurait un sens. Peut-être même que ma relation avec mes parents aurait un sens. Peut-être même que ça résoudrait, et même probablement, quelque chose de génétique, de familial qui arrive depuis 1000 ans. Je serai enfin cette personne qui arrive à courber l'équation et arriver vers quelque chose de sain plutôt que vers quelque chose de toxique. Sauf que tu réalises pas l'ampleur de la tâche, l'ampleur du combat. Tu es en train de lutter non pas face à Brenda, non pas face à Jean-Mich, non pas face à Yvette. Tu es en train de lutter face à 1000 ans d'historique de relations déglinguées dans ta famille. Et le vrai combat aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Le vrai combat, ce n'est pas de reprendre exactement le même type de partenaire qui est ta zone de confort. Cette douleur est ta zone de confort, tu la connais par cœur, tu la connais de ton enfance, tu la connais de partout. Le vrai combat, ce n'est pas de rejouer la même scène pour en obtenir une issue différente. Le vrai combat, il est ailleurs et c'est là qu'on se trompe. Le vrai combat, c'est de tout simplement chercher quelqu'un de sain dans une dynamique, dans des générations qui sont saines. Va vers quelqu'un qui peut t'aimer. Va vers quelqu'un qui est gentil. Va vers quelqu'un qui te mettra même en difficulté. Tu ne seras pas dans ta zone de confort d'être avec quelqu'un de gentil, d'être avec quelqu'un qui est aimant. Ça va être compliqué parce que tu connais pas ce schéma-là, parce que tu sais pas comment ça marche. Ce sera toujours plus simple de revenir vers le toxique parce que ça, tu le connais par cœur. Ton vrai combat n'est pas de lutter contre le toxique, n'est pas de réparer le toxique. Ton combat, c'est d'aller vers quelque chose qui est sain. C'est comme un espèce de logiciel, une programmation qui a été implantée en toi depuis des dizaines de générations. Parfois même, on voit des coïncidences qui sont étonnantes. Comme par exemple, cette femme que j'ai eu en coaching, qui au bout de... C'était quelque chose de très spécifique. Au bout de 43 jours où elle était enceinte, a une forte douleur dans son ventre et elle découvre que son arrière-grand-mère avait vécu ça, avait vécu une intrusion des envahisseurs au bout du 43e jour où elle était enceinte également. Et qu'on se mette d'accord, j'ai une formation d'ingénieur, je suis très terre-à-terre, je ne crois pas beaucoup aux signaux. Mais parfois, tu vois des choses qui sont tellement étonnantes. Si je remonte moi dans mon propre arbre généalogique, j'ai un oncle qui a fait ça il y a quelques semaines, je retrouve mon nom, Antoine Pétavin, je le retrouve en 1532 avec une femme qui a quasiment le même nom et le même prénom qui est très spécifique que l'ex-partenaire que j'ai eu qui a été tyrannique avec moi. Quasiment le même nom et le même prénom à une lettre près. C'est arrivé en 1500 quelque chose, c'est aussi arrivé en 1700 quelque chose. Donc 2 fois de suite, c'est comme si ces équations se rejouaient en permanence. Le problème de tout ça aujourd'hui, c'est que ce que tu vis ici, là,
si tu zoomes, ça a l'air très vrai. Ça a l'air extrêmement réel. Les sentiments que tu as, cette souffrance, le fait d'y penser. Parce que on a la tête dedans, on est juste sur ça en fait. On est sur le dernier SMS sans considérer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros que nos vies, qui n'ont que 80 ou 82 ans sur Terre. Il y a quelque chose qui est l'héritage du passé qui est gigantesque. Toi, ça te semble important que Jean-Mich te renvoie son petit message là, aujourd'hui, que cette personne toxique te recontacte, que tu puisses la réparer. Et t'oublies que si tu dézoomais, t'es en train de rejouer encore et encore et encore une même pièce qui est peut-être vieille de plus de 1000 ans. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié mes compétences pour dessiner. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Je vous rappelle aussi qu'il y a un lien pour m'appeler si vous le souhaitez. Je prends des consultations téléphoniques ou en visio. Tout ceci, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye, je vous aime.